Dans les sillons d'une vie qui plaise ou pas, l'homme a su tirer sa ficelle de maille. Nous nous rendons à Dabou, localité située à 45 km d'Abidjan, au sud de la Côte d'Ivoire. Une ville dont les vertus pléthoriques de sa culture ancestrale se confrontent à la culture occidentale, Dabou demeure l'une des villes qui captent l'attention quand on parle de culture. Dieu disposant de toutes choses, l'on oserait dire que le décor parfait était planté pour que naisse le jeune Arsène. Né le 7 mars 1988 à Dabou, il fit ses premiers pas à l'école primaire publique Yassi 3 de Dabou, d'où il obtient l'entrée en 6e. Puis, il fut admis au lycée Tiapani Dominique de Dabou, où il décroche le baccalauréat série D. Tout de suite, la graine culturelle de l'homme va éclore. Après son baccalauréat, cap sur l'université Félix Houphouët-Boigny, où il étudie les sciences économiques et de gestion, car, dit-il, le développement d'une nation repose sur son économie, d'où l'intérêt de son étude. Déjà en licence 1, le jeune Arsène Kouadio va se construire une vie associative très dense. Secrétaire chargé de la culture de l'Union de la jeunesse communale de Dabou, secrétaire à la communication de la coordination de la jeunesse consciente des Grands Ponts, secrétaire général à l'association sportive de l'UFR des sciences économiques et de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny, membre actif de la mutuelle des étudiants de Wélé, membre du comité universitaire des actions culturelles CUAC, membre du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire session universitaire Félix Houphouët-Boigny, passionné du cinéma, et réalise un court-métrage intitulé Tamla. Mon fils, il t'a fait venir de la ville pour te protéger et de lier des liens ancestraux entre toi et ton défunt frère jumeau. Tu dois subir un rituel car tu cours présentement un danger. Quoi? Attends, t'es mon pote et puis tu tapes ma petite amie. Attends, oui. Tu as rejeté du revers tout ce qu'on t'a dit de ne pas faire. Tu as amené plein de gens à subir les conséquences de ton acte infidèle. Également, assistant réalisateur du court-métrage Nenamda, nominé au Festival international des films des lacs et lagunes. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? C'est Nenamagama. Voilà. Inscrit dans une logique du bien de tous, Arsène Kouadio ne ménage aucun effort à sympathiser avec son entourage. Sa nature chaleureuse et aimable camoufle la carrure du leader immaniable. Loup ou agneau, Arsène Kouadio sait en temps propice lequel des manteaux revêtir. Si pour certains, on a le droit de baisser les bras après avoir essayé à plusieurs reprises sans succès, pour Arsène Kouadio, l'échec améliore le goût du succès. Celui, effectivement, qui n'a plus de repères. C'est cela. Celui qui dit, j'ai déposé mes dossiers, j'attends depuis, on ne m'appelle pas, donc je suis assis, j'attends. Non. Pourquoi? C'est pour celui qui te dit, lève-toi, Oui. et puis dans ton intérieur, Voilà. il y a forcément un talent que tu peux attendre, que tu peux mettre en exergue, Voilà. te permettre de faire une passe au La soleil. discipline est l'huile qui lubrifie la machine de la réussite, a dit le Chemet Nguessan Eloi Kono. Pour arriver à un certain niveau de réussite de sa vie, Arsène Kouadio n'eut guère recours à l'antonyme de l'expression. Son caractère si particulier fait de lui quelqu'un d'assez intrusif, lui ouvrant toutes les portes. Constamment en contact avec les autorités et élus de la nation, Arsène apprend de ce pas la sagesse des grands, déjà tout jeune. L'homme, après la licence 3, va rayer son nom de la liste des étudiants diplômés sans emploi en présentant le concours de technicien de biologie médicale à l'INFAS, chose qui lui réussit. Incessamment, il va éclore l'œuf du leadership et devient le président de sa promotion, en l'occurrence la 26e. C'est un sacerdoce. Alors les premières années qui font leur premier pas à l'INFAS n'ont pas forcément la notion de la pureté de la blouse. Il était important pour nous, qui sommes les aînés, alors de leur inculquer les valeurs, à savoir l'abnégation, la persévérance, l'appartenance et surtout le respect de sa profession d'agent de santé. Une fois aux affaires en tant que président de promotion, Arsène Kouadio multiplie les rencontres avec les membres de l'administration afin d'assurer des conditions optimum d'études
à ses pairs. Le président Kofi Kwadwo Asser est un étudiant de l'INFAS. C'est une personne que j'ai eu la chance de côtoyer. Je dirais que par son organisation interne et personnelle à lui-même, par sa manière d'appréhender les problèmes, sa manière de régler les différends des étudiants de l'INFAS, je dirais que c'est une personne à louer le courage. Et vraiment, c'est une autorité qui est vraiment établie par Dieu parce que sa présence au sein des étudiants de l'INFAS a fait son témoignage là. Au-delà de là, je dirais que sa personnalité, ses ambitions sont vraiment à remarquer dans la mesure où il se démarque de tous les étudiants de l'INFAS. C'est quelqu'un que j'ai eu à côtoyer avant même qu'il soit président. Je dirais que c'est quelqu'un qui est vraiment humble. Vraiment humble. Et il a une capacité à vraiment s'attaquer aux problèmes avec un calme. Et cela, il a eu à le démontrer tout au long de notre formation. ICRE l'UNEI, l'Union nationale des étudiants de l'INFAS, pour faire l'écho des cris des étudiants auprès de l'administration. Nous sommes réunis au nom de l'Union nationale des étudiants de l'INFAS avec tous les présidents des promotions des différentes antennes, délégués, vice-présidents, membres du bureau exécutif. L'étudiant d'hier devient peu à peu un leader. Au constat d'une jeunesse africaine et ivoirienne en particulier, qui a tendance à être dépourvue de sa culture originelle au profit de la culture occidentale, Arsène Kwadwo, l'homme de culture, crie vigilance et sent le besoin de sensibiliser. Je me permets donc de commencer cette émission par cela, parce que notre invité a un objectif principal, nous ramener à nos origines, à nos cultures, à nos langues, à nos traditions, à nos mythes et coutumes. Voilà donc l'objectif de cette œuvre qui était déclinée donc en ce roman, Le destin de Kokwa. Pourquoi parler de tradition dans cette œuvre? Il faut dire que ça part d'abord d'un constat. La jeunesse ivoirienne et africaine, alors nous sommes vraiment coupés de notre tradition et on n'a aucune notion. Et une fois comme ça, lors d'une rencontre avec nos amis, on discutait sur les traditions. Mais je vous assure qu'au niveau, quand ça essaie de voir ce pays, effectivement, ils maîtrisaient même l'hymne national, ils maîtrisaient pratiquement tout ce qu'ils avaient comme culture. Mais quand il s'agissait de parler de la Côte d'Ivoire et autres, mais personne. Et quand il s'agissait de nos cultures, même pour parler simplement pour dire bonjour dans les langues, c'est difficile. Et voilà, donc j'essaie quand même de les ramener, voilà, ça m'a choqué. Donc j'essaie de les ramener, pour leur dire, mais écoutez, c'est pas normal. Parce que nous qui devons être des cadres de demain, il est important que nous puissions quand même être les premiers à être les ambassadeurs en fait, de notre culture. Ici, auteur de l'œuvre romanesque intitulée Le destin de Kokwa, il est édité aux nouvelles éditions Balafon en 2016. L'auteur dans son œuvre aborde plusieurs sujets enrichissant les débats ancestraux culturels et politico-culturels. dans ce texte, dans cette œuvre-là, vous êtes sans état d'âme quand il s'agit d'écrire votre langue. Il y a des termes qui sont typiquement baoulés que vous avez écrits. Les noms des personnages principaux, vous avez évité de mettre du français dans leur nom. On a Djoman, qui est le personnage principal, qui veut dire travail. Travail, c'est ça. On a Banga, qui signifie... Ba, c'est enfant. Ça, c'est le nom de l'épouse. Voilà, Ba, c'est enfant. Donc, en fait, on va ici indexer l'enfant. Donc, on dira son enfant. On a tout l'univers traditionnel, le conflit foncier. Djoman, qui est proposé à être chef de village, la femme est heureuse. Invité à plusieurs reprises sur des chaînes de radio et de télévision, l'auteur Arsène Kofi Kwadwo n'a pas hésité à prendre son bâton de pèlerin afin de sensibiliser la jeunesse ivoirienne. En fait, voilà. Mais ce qui m'a inspiré, c'est d'abord les difficultés que nous avions, nous, en tant que jeunes, à pouvoir quand même se faire une passe au soleil. Mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, nous parlons d'hexagone. Nous voulions aller en Occident, mais nous ne connaissons même pas nos cultures. Nous n'avons qu'une notion de nos valeurs culturelles. Donc, c'est important pour moi, d'abord, de ramener la jeunesse ivoirienne, et en particulier la jeunesse africaine, à réépouser sa culture, ou même à épouser sa culture, afin de connaître cette culture. Parce que les Occidentaux et autres sont quand même basés sur la culture pour pouvoir se développer. Ainsi, le jeune homme ivoirien, ce jeune Africain s'engage dans un combat de survie. À travers le tome 1 de son œuvre romanesque qu'il a baptisé Le destin de Kokwa, il tend à rappeler à l'ensemble de la jeunesse africaine aux valeurs qui sont les siennes, la culture africaine.